l'actualité également, c'est les 30 ans du Positive Black Soul. Qu'on est Positive Black Soul aussi, Khalat, au premier groupe du rap africain, je veux dire entre guillemets. Certainement, je vais contredire que non, à mon avis, le groupe qui a rap moment, mais c'est-à-dire, non, à mon avis, mais. être connu, être connu, mondialement. Voilà, donc chaque fois, je suis un groupe repère, en tout cas dans l'histoire du rap africain. Voilà, on est d'accord sur ce point. Oui, oui, voilà, donc les 30 années, mon événement continental, si c'est pas trop exagéré et particulièrement sénégalais. En tout cas, qu'est-ce qui est prévu entre-temps? Les 30 ans de PBS, c'est une bénédiction. 30 ans de PBS, c'est voilà quoi, c'est quelque chose de très fort pour nous et pour tous ceux aussi qui aiment PBS. PBS est un groupe référence, comme vous dites, et on a eu la chance, en tout cas après un long combat, d'être reconnu localement au niveau de nos quartiers, nationalement au niveau de notre pays et au niveau du continent, puis après à travers le monde. On s'est battu pour ça, donc 89-2019, ça fait 30 ans et on a la chance d'être toujours là. Donc c'est vraiment une bénédiction et pour cela on voulait faire un événement mais vraiment à la hauteur de ces 30 ans-là. 30 ans riches et remplis d'histoire. Beaucoup de choses, des choses positives, des choses moins positives. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. King, effectivement, c'est ma question, ça faut là que nous indiquons. Ça dit 30 années d'expérience. Ça dit riche quoi, c'est-à-dire 30 années d'expérience, expérience pour que riche peut-être en beaucoup de choses et peut-être il y a eu des échecs entre-temps, ou bien? C'était moins en quelque... Non, c'est-à-dire dans les lacs, c'est-à-dire des fois, par exemple, ñi nga xamante ne que dañuy am expérience, que ce soit une réussite ou l'échec, dañ koy boole ci cadre expérience. Mais bien sûr. Voilà, donc certains disent même que bon, ça dit Mandela ça. Pour moi, les échecs même, c'est des réussites. C'est des réussites, voilà. Parce qu'on apprend de ses erreurs. Tout à fait, on apprend de ses erreurs. Soit je gagne ou j'apprends. Parce que si échec, on perd jamais. Voilà, donc si faut aussi là, par exemple, est-ce que nous pouvons partager avec la nouvelle génération, surtout ou bien nous au moins de suivre, mais partager échec la somme de ces échecs là pour au moins nous aussi nous pouvons éviter. Aujourd'hui, ouais. Non, ça veut dire si 30 années d'expérience. Exactement, la question c'est quoi? La question c'est durant ces 30 ans d'expérience, c'est-à-dire que ce soit positif ou négatif, là nous positif là, beaucoup partager au niveau professionnel. Au niveau professionnel, je veux dire. C'est-à-dire peut-être aussi ay échecs yi nga xamanteni que jot ngeen ko rencontrer avant que réussite bi di ñëw xam nga mu doon yoon boo xamanteni que bëggu leen booy jaar foofu noonu bien sûr dans le cadre professionnel hein, parce que l'émission aussi on n'est pas là pour essayer de gérer la vie privée des gens wala yeneen xam nga fi ñuy jàngatee rek affaire yi. non de toute façon man tamit fu ma neex rek laa leen di yóbbu. Voilà. Ok non mais bon moi bon c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus tellement de groupes, les groupes ça n'existe même plus hein, pratiquement pour cette il n'y a que des artistes solo, tout le monde est, alors que le groupe, forcément quoi. Mais bon, pour tout groupe, la plus grosse erreur à faire, c'est d'accepter qu'il s'installe un manque de communication. Manque de communication, moi, ok? C'est mon moyen de faire le conseil, moi, mais mal, pour les artistes, tous les jeunes talents, et puis même ceux qui sont confirmés et qui souhaitent faire longue carrière, qu'ils s'inspirent beaucoup plus de nos exploits. Nous nous inspirons aussi sur nos exploits et qu'ils essaient de faire mieux. Ils n'ont qu'à nous dépasser. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Et nous allons citer quelques exploits. Vous avez signé à Island Records. Vous avez fait quand même le tour du monde. Vous avez participé à beaucoup de festivals et tout. Nous donnons riches, mais au-delà de ça, là nous avons des combien d'exploits. Et je pense même bien que vous avez été décoré hein, par le président Abdou Diouf. Par Abdou Diouf, par la France. D'abord par la France, on a été chevalier des arts et des lettres de la République française.
Et puis c'est après qu'on nous a appelés au palais ici. Donc c'est un peu, ils ont un peu été les BBC quoi. Pour que gars yi réagissent. Moi li ma la wax ne problème bi dafa yaatu man su may wax xam naa fi may waxee. xam nga affaire pétrole bi am na ñu si waxoon. kenn faalewul leen. BBC waxee mu yëngu. ñun on a été décoré par la République française d'abord en tant que Sénégalais pour que fii on paye ñu kii mais l'honneur ne se refuse pas. Peut-être que c'était un oubli wala que c'était un truc. En tout cas, on porte fièrement ce truc, je ne sais pas si c'est un diplôme ou bien ce titre, cette distinction de chevalier des arts et des lettres et aussi chevalier de l'ordre du mérite de la République sénégalaise. Ça nous fait honneur parce que ça nous rappelle que quelque part, on a un tant soit peu honoré notre pays, notre pays qu'on aime et qu'on ne défend pas. Donc, les jeunes, moi je leur souhaite cela aussi, mais souhaiter c'est bien, mais il faut qu'ils se battent aussi pour arriver à ça. Et tout est dans la démarche, tout est dans l'ambition. Il ne faut pas qu'ils sortent des albums qui fassent carrière juste pour être connus sur YouTube, sur Facebook, avoir des vues et tout cela, et faire des vidéos, et voilà ça. Il faut qu'ils aient un plan de carrière, il faut qu'ils aient un objectif, et il faut aussi qu'ils soient assez représentatifs de ceux qui les supportent, c'est-à-dire la masse, le peuple. Il faut que le peuple se voit à travers eux. Il faut qu'ils portent cette bannière sénégalaise partout à travers le monde. Et il faut aussi qu'ils entreprennent. C'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent, il faut que nous investir. Je veux dire, des rappeurs, ok, si tu n'as pas les moyens d'avoir une grande structure ou quoi que ça, il faut le poulailler. Il faut le poulailler parce qu'une carrière c'est éphémère. Une carrière, du jour au lendemain, on a vu des gens qui ont dit extinction de voix, donc, et moi c'est un instrument. Donc, nous saurons les futurs pays. Nous saurons les futurs pays, nous investir, nous entreprendre, nous sécuriser, et puis aussi, surtout, nous développer la population. Mais nous développer la population avec discernement. Okay? Il faut qu'ils soient objectifs dans leur texte. Il faut qu'ils soient vraiment. Il faut que leur texte soit intelligent et intelligible. Parce que dégg ak yëg-yëg bokk nit ki mën na ko déggee nii yëga ko nel donc li ngay wax faw muy leer da ngay faram fàcc affaire nga wax mu leer na nekk ay message yu motivant message boo xamante ne da lay jëmale kanam moo pour man moo ëpp doole message boo xamante ne da lay toogloo ci taatu garab bi ngay kaas à longueur de journée fii mooy dëkku grand place fii mooy dëkku grand place léegi gars yi ci taatu garab bi lañ koy jàpp à longueur de journée di casse. Ok, parce qu'ils n'ont pas de boulot. Yow am nga par exemple artiste nga yaa ngi sa koñ ok yàlla may na la sa carrière mi ngi dox affaire bi mais boo xoolee bu baax tuuti rek même bu dee deux gosses yooyu jël wala c'est deux copains wala c'est deux grands sa biir koñ rek war nga mën a def ak ñoom ba ñu am benn job bañ a toog di xaar état parce que état kenn xamul ko war nga leen mën a yow jox war nga leen mën a motiver pour ñu avancer donc yooyu yëpp booy nañ si bàyyi xel et qu'ils soient aussi des artistes. Un artiste c'est un créateur li ngay ressentir ak li nit yi je dirais pas les gens normaux mais les gens qui ne sont pas artistes parce qu'on est tous des êtres normaux mais ku nekk ak si voilà sa orientation ak ni ak sa sensibilité. Un artiste, un vrai en tout cas, sa sensibilité, on sait qu'elle est supérieure. Ça, nous percevoir affaire, la perception et tout ça, c'est différent. Mais donc ici, d'abord on est là à maintenir. Quelqu'un qui a amour, day magique c'est moi, day affaire pour me ah ok, des petits 10 bokom. xam ne xamoon na ko yow jàngaloo ko dara mais da nga ko fàttali rek. bon c'est-à-dire xam naa ne yéen seen jamono par exemple il y avait la créativité yow ñëw nga créer benn style boo xamante ni pratiquement génération hip hop yi fi jaar yëpp ba tey bien vrai que sax ñenn ñaa ngi jéem a changer pour jéem a indi seen propre touche mais li si ëpp quand même si woy boobu noonu si yoon boobu noonu la ñu nekk. Aujourd'hui qu'est-ce que Degui a envie de leur dire? Man, ce que j'ai envie de leur dire, moi, c'est qu'un artiste est
et pas seulement un artiste, toute personne, muy yow, muy man, muy keneen ak keneen, quand on veut s'affirmer, on doit être différent. Quand je dis différent, moi yow si li ngay def, ok ñëpp a koy defee nii, yow defee ko indi un plus. Identité. Identité. J'écoute beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais des fois, j'ai de la peine à savoir qui est qui. Parce qu'on sent que Dieu ils font la même chose. On a copier quand. Après, on a un tel artiste étranger ils ont même copié. Donc, gars, ils ont une belle voix, mais tu n'auras jamais une grande carrière. Sois toi-même. Indil ça à faire ou pas. Mais pourquoi on tournait énormément? Pourquoi on a remporté beaucoup de prix, de meilleures prestations dans des festivals où il y avait des grosses pointures, d'énormes pointures de la musique mondiale, qui étaient super connues. On est allé dans des festivals où les gars mais bien joué pour paraître bon watch. Pour faire un festival, les gars, ils ont joué le prophète pour gagner à ce succès. On a remporté ça. Pourquoi? Parce qu'on est venu avec notre différence, avec notre couleur. Musical, hein? Musical, tout à fait. On voit bien qu'on est de bons nègres. Ok? Mélange moderne, moderne. Voilà, des instrumentistes traditionnels avec des DJ. Lolo, ça éblouissait les gars, ils n'avaient jamais vu ça. Et c'est ça qui nous a fait beaucoup tourner. Ce n'était pas les textes ou bien avoir des belles voix. Tourner, c'est la scène, prestation scénique, faire du show. C'est-à-dire que quand tu fais quand dans ta chanson le texte est très engagé, que tu adoptes cette attitude sur scène. Parce qu'un artiste, un chanteur, c'est aussi un peu un comédien quand il est sur scène. Il faut incarner l'humour. Mais textuellement parlant aussi, du temps de Positive Black Soul, on sentait la richesse des textes. Hein? C'est-à-dire, je ne parle même pas uniquement du Positive Black Soul, mais il y avait des Daraji, puis phrase il y a un discours panafricaniste que tout le temps on mettre en exergue. Je me souviens par exemple, l'Afrique n'est pas démunie, No More Illusion, Nubian Sound, Nubian Bissar, côté Nubian antique, voilà quoi, et tout. Mais richesse sous texte, on peut dire que c'est d'actualité. Ouais. Voilà, mais combat, là on est inspiré étant jeune. Tel conscient que le combat africain doit mener. Ben, déjà parce que c'était clair et net dans nos têtes que nous étions des Africains. Et pourtant, et pourtant, beaucoup de générations sacrifiées. Année blanche, ok. Donc déjà, on était conscients que nous étions des Sénégalais, des Africains, et que jamais, au plus grand jamais, on fera mieux que les Américains dans leur domaine. Jamais, au plus grand jamais, on fera mieux que les francophones dans leur domaine. Mais eux aussi, jamais, au plus grand jamais, ils feront mieux que nous. Et que nous-mêmes, on avait un atout. Nous avons cette culture. Nous avons côté, les Français, les Américains, nous avons une boss. Nous avons une boss. Nous avons un lac, c'est un lac. Nous avons un lac. Anglais, Américain, dans le rap en français, dans le rap en wolof. Nous avons la même chose. Donc déjà, là, le point là, nous profitons. Mais nous avons des parce que si nous on s'est très tôt intéressé à beaucoup d'écrivains et beaucoup de références africaines, des gens qui se battaient pour l'Afrique. On a lu, il faut lire, on lisait beaucoup, beaucoup d'auteurs, beaucoup de grands, on suivait beaucoup d'hommes politiques de l'époque qui étaient vraiment engagés dans le combat pour l'Afrique. Des gens comme Nkrumah, des gens comme Nyerere, il y avait des gens comme Frantz Fanon, Olympio, il y avait des gens comme, surtout moi, ma référence c'est Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Nasser, tous ces gens-là, on les suivait, on lisait. Mais Taïdini, pourquoi par exemple, les textes ne sont plus aussi intelligents? Pourtant, il y a des gens qui font des textes intelligents, mais si nous avons 500 en radio, c'est pour ça que je dis, je n'essaie pas de jeter la pierre aux médias, ok? Mais je dis seulement que les médias ont un grand rôle qu'ils oublient parfois. Parce que vous nous posez chaque fois des questions. Pourquoi maintenant j'ai dit alors vous oubliez que des fois, que c'est
médias ñoom seen bopp ñoom ñooy promouvoir yenn affaire yi au détriment de ce qui est le plus important. Mais est-ce que c'est pas tu vas à la radio, on te met plus une chanson qui te dit sama lii sama lee sama léeg-léeg une chanson boo xamante ne du même auteur dans son album il a une chanson qui parle par exemple du chômage ou par exemple même dans la chanson il propose aux gars xam nga une façon de travailler bi duñ ko teg. Pourquoi ça? Parce que ça fait pas le buzz. C'est le buzz qui a tué ça. Et beaucoup d'artistes aussi aujourd'hui veulent tellement exister. Parce que les artistes aussi jouent leur rôle. Ils jouent un rôle dans ça. Ils veulent tellement exister qu'ils se disent que si nous devons sembler intelligent, d'un côté. Donc, c'est très commercial. Donc, c'est radio, en boucle. Comme ça, gars, et ils se disent même des fois que si moi, je vais imposer, là, je vais lancer mon message. Et beaucoup après, affaire beaucoup de yomb day neex ba nga xamante ni dañuy fàtte seen combat. Ok. On reste toujours si kii wu Positive Maxo. Les débuts en tout cas wax ngeen ko waxaat expliquer ngeen ko nit ñi ba ñëpp xam nañu rencontre bi nan la demee woon yow ak Awadi. Mais qu'en est-il des autres? Des Baye Souley, des Djiblak. Voilà, non, par exemple, un Djiblak, il était danseur et il faisait des chœurs aussi. Il est parti il y a longtemps. Il est en France, il est là-bas, il s'était marié avec ses enfants, il travaille là-bas et tout. Donc, aussi, dans un groupe, des fois, les gens ils font des choix. Et ils prennent le truc. Peut-être qu'ils ne le sentaient plus ou ils voulaient fonder une vie de famille avec des trucs. À l'UNCA, malheureusement, mon décédé, il y a un yàlla yërëm ñu ko ñaanal moom c'est lui qu'on appelait l'imam parce que suñu doon nekk tournée fu ñu mënti dem bu heure julli jotee day ñëw ne ay gars yi jóg leen bàyyi sa jaaxal yi jóg leen julli moom moo doon imam bi quoi du li mu dem moo tax ma koy wax c'est parce que la vérité ñi ñoo xam dëgg xam nañ ne moom noonu la meloon c'était le sage ok donte suñu boy loon mais moo doon suñu grand ok Baye Souley il est dans la mode maintenant ok Excel, il est exposé, il est déjà, il est tourné partout dans le monde. Il est très créatif, il a fait du nice. Passe pas et là en ce moment, nous on a fait un cadeau qui est aussi bon, il y a pas de monde, il y a beaucoup de musiciens qui sont passés par Piles parce que bon, quand les deux principaux concernés décident de faire chacun carrière solo, il est tout à fait logique que le gars ait tamit un beaucoup de limites. Voilà, donc le temps de on va juste gaaw et tout. C'est qui parce qu'en fait je me prépare si les questions malheureusement malheureusement mais bon c'est-à-dire on va juste essayer de parler aussi wala ñu discuter sur l'essentiel. Léegi gis nañu ñaari icône musique sénégalaise africaine mais de renommée internationale quand même et comme def benn témoignage bu nice nii si yow comme quoi que ne yow bokk nga tey jii si ñi nga xamante ne ko conscientiser pour mu continuer def musique am bi ba réussite bi nga xamante ne ba jot na ko am succès bi ak yooyu yëpp mu delloo la si njukkal. Y a également Fada Freddy qui l'avait fait lors ba muy clôturer tournée am Gospel Journey. Voilà donc mu defoon benn témoignage bu nice si yow ba nga jëloon ko reprendre ko si réseaux sociaux yi qu'est-ce que loolu lan la def yow noo ko dundee reconnaissance boobu noonu. Ben ndam la si man. su ma wax ndam la si man. c'est parce que tey jii nii gars yooyu ku si nekk peut-être yàlla def na am na as tuut bu ma joué rôle bu ndaw bu ma joué si sa carrière. Si vraiment gars ils n'étaient pas excellents et s'ils étaient médiocres ñu wax loolu dina ma metti mais c'est des génies donc c'est ndam sama ndam la ok et je me dis que ça en valait la peine et que vraiment ils m'honorent quoi ils m'honorent et je suis content pour eux xam nga ay nit la yoo xamante ne voilà Dieu a fait que au début de leur carrière j'étais là je me suis dit dama xool naturellement ma xam ne kii am na talent kii day dem ma ne xaar ma pousse ko voilà pousse ko c'était naturel je voyais un frère qui avait un talent qu'il pouvait exploiter et puis j'ai poussé et ils m'ont honoré ten si ñoom décevoir Fada Freddy c'est un génie Akon c'est un génie il excelle aussi bien dans la musique qu'en business Fada il fait des salles combles sant yàlla waaw mais à part invitation bi ngeen invité woon Fada ci album bu Faale bi jamono yooyu noonu si seen début ngeen doon lancé waale ñeneen ñi nekkoon seen ginnaaw
depuis loolu après on a senti une rivalité seen jamono. non yéen a gis rivalité. non c'est-à-dire rivalité par rapport ak talent bi la ñuy wax quoi c'est-à-dire waxuñu par exemple que da ngeen doon xeexante entre yéen mais il y avait une rivalité boo xamante ne que talent yi ñu ngi woon fii quoi dañ doon wax Fada dañ doon wax Dëggati yooyu noonu werante yi et tout et je pense bien que c'est tout à fait normal si milieu boo xamante ne que nit ñi loolu la ñuy dund donc c'est bien beau quand même c'était bien beau quoi xam nga ngeen di toog di ci discuter donc c'est pas méchant quand même. non mais waaw ce terme rivalité bi. nga employé man moom ma kiiwul. je vais expliquer pourquoi. Lui et moi. n'avons jamais, au plus grand, jamais été en rivalité, vu que ce qu'on fait est différent. C'est pas parce qu'on chante qu'on fait la même chose. Il a d'autres sens. Quand on musique, il a d'autres sensibilités musicales, même il y a une sensibilité. Un total respect, admiration entre nous, Maintenant, il faut, c'est surtout au niveau des fans. Fans, nous y a et c'est tout à fait normal parce qu'on est dans sa soppe. Justement fa laay waxee. xam nga waaw moom laa lay li ngay wax ne moom laay leeral. ku nekk da nga am sa soppe. léegi tey jii nii dama lay jox benn exemple. boo demoon ci soppe Ouzin Keita nga ne leen Ouzin Keita yi ñu ko dàq waaye nga xam. yàlla mooy def loolu cofeel la. mais quand il le faisait c'était pas méchant parce que si nekk ki nga bëgg. ki nga sopp da nga bëgg ñu ne moom mooy le meilleur. xam nga et ça c'est nice et suñu demee ba naan ñu ñaar kii moo mën kële moo mën kii moo mën man leen laa si jàng mooy ne alhamdulilah au moins on n'est pas nul quoi. suñu demee ba naan kii moo mën kii waaw ñu ngi reconnaître quand même talent yi foofu noonu quoi léegi pourquoi on n'a toujours pas vu benn duo yow ak Fada Freddy wala. pourtant ça fait longtemps nag qu'on en parle. mais bon ñàkk jot bi mais aussi c'est vrai que ñun ñoo créé wu jot bi ah. parce que et il est temps que ñu créé jot boobu. vous le faites avec les autres. parce que non waxtaan nañu si yàgg. et saa yu ñu gisante waa mais suñu sang bi kañ lañ koy def suñu sang bi nii mais dinañ ci jóg. waaw nga bàyyi ma def ma nekk promoteur bi. dina ko def tànk. ok incha allah voilà ok donc léegi ñu jàll nag ñu aussi sa carrière solo on peut pas quand même vous avoir 5 minutes rek xam nga et que waxuñu aussi sa carrière solo. génne nga amoon nga projet trilogie. Ngëm Fit ak Jom. donc Ngëm bi génn. Cartonné quand même xam nga parce que boobu noonu c'était après benn long moment d'absence sur scène donc Fit bi aussi ñëw Fit bi xaaruñu quand même succès bi nga xamante ne que dañ ko gisoon si Ngëm et malgré man personnellement Fit moo gën a abouti sax Fit waaye xam nga côté en tout cas Fit dafa mel ni moom nga gën a waajal moom nga gën a préparer moom nga gën a job que Ngëm bi lan moo yow ban explication nga si am. Bon, Fit, déjà, nous, on a fait une erreur. Période où c'était pas la bonne période. Et ça a noyé toute notre communication. Donc, c'était une période chaude au Sénégal, affaire d'élection, affaire révolution, 2011, on aurait dû attendre que les choses se calment. Mais vu que dans le texte, dans le son aussi, il y avait des trucs qui parlaient un peu pour le peuple aussi, on pensait que Bouguené, c'était république. Mais les gens, pour te dire, le Sénégal, le Boudjogé pour lii la il peut y arriver gars yi xool faale wu ñu sax képp ku doon musique période boobu gars yi faale wu ñu avenir Sénégal lañ gisoon ñoom leen lañ doon gis na góor gi dem na góor gi dem na góor gi dem loolu moo doon seen fii mais film bi dinaa ko réédité léegi Jom bi moom tamit presque pare na donc incha allah su may génnee Jom bi dina am benn réédition film bi en même temps et il y a un single qui se prépare qui va bientôt sortir. Bardessi ñoo leen bëgg wala Bardessi yow. Bardessi yow Bardessi yow ok ñoo leen bëgg ma gis dégg ñëw si wax si Human Pride wax si yaayam waajur. mais ci bëggatul dégg ak la femme. dégg ak xale. kaddu xale yi. gis nañ ko si sa album Mayday gis nañ ko fi maa ngi ñëw foofu noonu voilà donc relation yooyu noonu dégg ci ak xale yi dégg ci ak jigéen ñi lan mooy sa relation yooyu. pour man ñooñu ñooy socle société. ok dañuy waxante dëgg quoi le famille ok le père de famille c'est l'autorité mais le socle c'est la mère. ok les femmes doivent être protégées. Elles doivent être responsabilisées. ba léegi seen rôle ci société bi
on a une société qui est assez mature. Ok? Dañ leen relégué trop au second plan. Waxuma ko pour wax li leen neex, c'est parce que c'est la réalité. Une femme mooy kii toog tey di ba léegi nii à nos yeux, malheureusement la femme c'est elle qui doit rester juste à la maison, faire à manger, s'occuper des enfants et basta. Il y a des gens, même ils ont des femmes qui travaillent et ils se plaignent de ça. Ok? Ben, c'est un ménage, c'est un couple. Il faut que chacun participe. Ok? Il faut que chacun bouge. Ta femme, tu la laisses à la maison 10 minutes, elle va vieillir vite, elle ne bouge pas, elle ne fait pas de sport, elle n'a pas d'activité. Après, ce sera un bon prétexte pour dérouter une deuxième femme plus jeune. Ok? Donc, et après, ça amène des problèmes. Ok? La famille, c'est sacré. Mais les enfants, c'est l'avenir. Ok? Moi, je remercie le bon Dieu, je remercie mes parents. J'ai eu une enfance dorée. Je ne suis pas fils de milliardaire ou de quoi que ce soit, mais ils m'ont mis à l'abri du besoin. Et tous les enfants n'ont pas cette chance. Je suis allé dans de bonnes écoles, j'ai toujours été bien logé, bien nourri. J'ai eu des relations vraiment très fusionnelles, autant avec mon père, Dieu et son âme, qu'il repose en paix, que ma mère qui est ma meilleure amie, à qui je ne cache rien, qui se bat pour moi. Même quand il n'y a pas de bataille, même quand il n'y a pas de bataille, elle se bat pour moi. Okay? Mon père avec qui j'ai changé beaucoup, qui m'a inculqué beaucoup de valeurs, qui m'a incité à la lecture, à me documenter. Avec mon père, quand on discutait, tu disais, ouais, lui, pour un enfant de son âge, au lieu de parler, de dire à son père, voilà quoi, des choses de son âge. Moi, je lui posais des questions, parce que quand je le voyais discuter avec ses amis, je trouvais ça intéressant. Et je le trouvais super intelligent. J'ai dit, ils sont cultivés ces gars-là. Et donc, c'était mon modèle, c'était mon héros. Ok? Et même, je peux dire que même, peut-être inconsciemment, il m'a influencé musicalement. Parce que c'était un grand mélomane. Il avait une collection de centaines de vinyles, de disques. Et puis, c'était un excellent guitariste, bien que ce n'était pas son travail. Parce que lui, il était dans l'aviation, il était à Air Afrique. Mais quand il était là, à chaque fois qu'il était là, il voyageait beaucoup, hein, mais à chaque fois qu'il était là, il était avec sa guitare. Il y avait des gens comme, il avait des amis comme Dagambaye, comme Babomal, qui était son petit, son boy, qui passait ici. Il venait ici dans cette maison, il talk, il jouait ensemble, il la criait un peu, il criait, discutait. Et moi, je les écoutais. Et donc, j'ai grandi dans ça, dans l'art et la littérature. Un peu, c'est ça grâce à mon père. Et j'étais fan de lui, quoi. Il m'a inculqué beaucoup de valeurs. Donc, pour moi, les enfants, ils doivent tous avoir des papas et des mamans comme ça. Des mamans qui bougent. Et il faut protéger ces deux-là, ces deux groupes-là, les enfants et les femmes. Parce que, juste au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, je déplore fortement qu'à la télévision aujourd'hui, il n'y ait presque plus de programme pour enfants. Les enfants sont obligés maintenant de regarder sur Internet et ils voient n'importe quoi là-bas. Ou de suivre des séries destinées qu'à un public adulte. Les parents aujourd'hui n'ont plus le temps d'être avec leurs enfants, de les éduquer, de discuter avec eux comme c'était le cas avant. Aujourd'hui, on voit des parents qui, chacun de leur côté, ont 2 à 3 boulots afin d'arrondir les fins de mois. Et quand ils reviennent à la maison, ils sont tellement épuisés qu'il n'y a même pas de discussion. Moi, mes parents me disaient des histoires. T'es ingénieux. Vous êtes père de famille? Non, pas encore. Ben, voilà, demandez autour de vous. Il y en a qui reviennent, mais ils sont tellement fatigués que manger et se coucher, l'homme ils voient que ça. Et même quand ils se couchent, ça ne va pas forcément dire qu'ils dorment. Parce qu'ils ont tellement de soucis qu'ils se disent demain comment je vais faire pour régler tel problème. Et il y en a même qui ont des réactions violentes. Moi j'ai vu, papa, il dit, ah tu m'as pas dit, comment ça il est d'accord. Cet enfant-là, il va grandir énervé, tu vois, blessé, stressé. Mon père n'est même pas là, il ne sait pas. Bien ma maman m'a crié dessus. Les scènes de ménage, aujourd'hui les mariages ne durent plus. C'est comme si c'était une course au divorce le plus rapide, quoi. Tu vois? La société, elle a vraiment mué, quoi. Elle a changé de manière pas
pas positif, quoi. Ok? Mais n'oublions pas, quoi. Croire que c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que maintenant, tout le monde a des problèmes, tout le monde, même les multimilliardaires stressent. Ok? Mais dans la vie, il n'y a pas que l'argent. La famille, c'est très important. Et ce qui fait la beauté d'une famille, en tout cas, ce qui fait vivre les maisons, sont les enfants et les femmes. Donc il faut leur donner leur place. Ne pas les reléguer à des tâches juste ménagères ou bien que, excusez-moi l'expression, que ce soit juste un objet de satisfaction sexuelle. Voilà. Non, non, une femme c'est pas ça. Une femme c'est ta maman. Tu as beau être l'homme le plus puissant du monde. Tu n'aurais pas eu de maman, tu ne serais pas ici, quoi. Donc beaucoup faites, quoi. Ok? Respectez les femmes, respectez les enfants, protégez-les, sécurisez-les et responsabilisez-les. C'est ça mon message. Voilà, donc mu nekkoon message bi tëj émission bi aussi Degui lan ngay tàggoo. li may tàggoo mooy si thème bi nga njëkk a apporté l'histoire du pétrole. Je reviens encore une fois pour dire que cette affaire soit tirée au clair. Et que moi, ce que je demande, c'est que cette affaire soit tirée au clair et qu'au final, que ce soit la population sénégalaise qui y gagne. Ceci, n'en faisons pas une malédiction, car ça peut aussi être, c'est d'abord une bénédiction. Ça peut régler beaucoup de problèmes. Ne les clarifiez, éclaircissez les gens sur cette question. Dites-leur ce qu'il en est. Rassurez les populations et faites-leur savoir que ceci est notre patrimoine, il nous appartient et que vous allez le protéger et que nous allons tous en tirer profit. Que ce sera un bénéfice, un bonus, ce sera un plus pour la nation. Que le Sénégal peut développer beaucoup de choses à partir de ceci. Et que les gens soient sûrs que ce ne sont pas des richesses qui vont profiter qu'à un groupe d'amis ou de lobbyistes ou quoi que ce soit. On sait que le monde aujourd'hui, très souvent, dans beaucoup de républiques ou de monarchies ou de quoi que ce soit, est dirigé par des lobbies. Mais moi, je m'adresse ici à Monsieur le Président de la République. Montrez aux gars que vous êtes un gaïndé et que l'intérêt du peuple, c'est ce qui vous préoccupe. La santé du peuple, le développement du peuple, la stabilité et la paix sociale ici, c'est ce qui vous intéresse. Montrez-leur que vous allez vous battre pour ça. Et vous verrez que les Sénégalais, parce que si les Sénégalais ne voient pas ça, eh ben, ils vont se rebeller. Et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, Sénégalais, vous aussi, soyez très regardants par rapport à ce qui s'écrit, ce qui se dit. Ayez un esprit d'analyse. ngeen xeex leen ak yàq leen bokkul xeex pour dara mooy aller mener un combat jusqu'au bout mais ça veut pas dire wàcc taal ça veut pas dire wàcc yàq oto jàmbur bi xool nit dóor ko wala ki nit ça ne mènera à rien et au contraire loolu mooy indi sax mën na sax indi guerre civile wala guerre quoi que ce soit te yàlla nañ ci yàlla musal ok teranga c'est bien mais nañu karalante suñu biir d'abord ok parce que charité bien ordonnée commence par soi. Merci beaucoup chers amis internautes de Halima TV lii lañ leen indiloon seen entretien exclusif ma leen di fàttali ne Degui lañ amoon comme invité tey membre fondateur du groupe Positive Black Soul, un groupe mythique groupe repère du rap africain. Donc yaakaar naa ne débat bi waxtaan bi neex na leen et que ça a été riche ñu leen di jox dig daje. Le 29 juin. Le 29 juin à l'héritage. À l'héritage, voilà. Donc boobu aussi, qu'est-ce que vous promettez au public? Ben, un show formidable. Voilà, un show formidable, une ambiance de famille, échange, voilà quoi, ce sera très chaleureux. Je vous y attends tous. Il y aura aussi des nouveautés que je vais vous jouer et tout cela. Ça se passe le 29 juin à partir de 22h à l'héritage sur Bourguiba, en face de l'école de police. Donc je vous y attends tous. Voilà, donc ñoko déggandoo venez nombreux soutenir le King mais aussi ngeen ñëw enjoy li nga xamantene que lu bees en exclusivité da koy amal foofu noonu. King en tout cas man j'y serai Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous la prochaine fois avec yeneen invité yu bees si entretien exclusif. Merci beaucoup.